Quand l'homme a commencé à étudier le monde, il y a vu des organismes. Des organismes comme le mien, des organismes comme cet arbre. Et ce que raconte Jamais Seul, c'est comment ces organismes sont densément peuplés de microbes, densément peuplés et aussi fonctionnellement peuplés de microbes. Pour les plantes, tout a commencé avec l'étude des racines. Tout autour des racines, dans le sol qui entoure les racines, mais aussi dedans, il y a énormément de bactéries, énormément de champignons qui vont aider la plante à mobiliser les ressources du sol, l'azote, le phosphore, le fer, et qui vont l'aider à se nourrir. Mais en même temps, ces bactéries et ces champignons sont de formidables écrans contre les attaques et contribuent en fait à la santé du système racinaire. Mais plus récemment, on a découvert que les parties aériennes aussi étaient densément colonisées. Cette feuille, par exemple, contient sans doute plus d'une centaine d'espèces de champignons et plus d'un millier d'espèces de bactéries, qui là encore contribuent à la défendre, à la protéger des agressions. Donc on comprend aujourd'hui que cet organisme n'est pas vraiment un organisme, c'est un écosystème fait de multiples microbes qui l'aident à fonctionner, à se développer, à se reproduire, à se défendre, à se nourrir. Et il y a même plus. Ce qu'on découvre dans le livre, c'est que si les plantes sont vertes, c'est qu'elles abritent dans leurs cellules des petites bactéries qui contiennent de la chlorophylle. Et ce sont ces bactéries, que les plantes nourrissent d'un côté, qui les nourrissent par ailleurs en accomplissant la photosynthèse pour elles. En d'autres termes, la plante elle-même réduite à sa partie purement plante et privée de ses microbes, si cela se pouvait, ce serait encore une présence microbienne. Les plantes ne sont jamais seules.